Commençons notre pèlerinage avec Jean-Paul Lacoste sur le site de Fort-Malaise. Avec sa source, ce lieu fut propice pour les cressonnières. À ma droite, là, c'était que des cressonnières avec un grand bassin. Ici, c'était mon voisin qui lui aussi avait des cressonnières. Et puis en définitive, c'était le chemin des cressonnières depuis... Et même jusqu'au fond, là-bas, j'avais mon autre copain, c'était un cressiculteur aussi. Nous étions 3 cressiculteurs. Mon grand-père, qui était avec mon père, l'hiver évidemment, on n'avait pas trop de légumes et pour bien vivre, il y a mon grand-père, il lui dit « Dis donc Robert, si tu veux, je connais un endroit dont le terrain va se vendre et il y a une source. » Et cette fameuse source, elle était là au coin. Et le père est venu voir. Et il dit, ah oui, on pourrait faire une cressonnière, là, l'eau jaillit toute seule, on va faire une cressonnière. Alors je ne vous dis pas, d'une cressonnière, on en a fait, vous voyez ce que je vous ai expliqué, toutes ces fosses, d'une surface à peu près, que de cressonnières je parle, que de coffres. Il y en avait 1200 mètres, parce que moi j'étais jeune, en 1937, et ça commençait à faire... Oui, il a commencé à creuser. Alors le grand-père, il a dit, on va creuser. Mais c'est un coin, moi j'appelle ça Cayenne. On va à Cayenne travailler. Parce que tout s'est fait à la pelle bêche, toutes ces fosses. Et le cresson, c'est la meilleure des plantes qui est le moins traitée. Parce que nous, on commençait à planter le cresson, on faisait des plants de cresson dans des artificiels à Villeneuve. Et après... on faisait des poignées que l'on jetait après dans ces fosses. Et puis ça poussait tout seul. Alors là, une première fosse qui fait 4,40 m. L'autre, elle fait 4,20 m ou 30, je ne me rappelle plus. Et un bassin de 90 000 litres d'eau dans laquelle ils pompaient une éolienne qui faisait 15 mètres de haut avec 5,50 m de pales. Une puissance par vent moyen de 7 chevaux et on sortait à chaque coup de piston, il y avait 3 pistons et à chaque coup il sortait à peu près un arrosoir d'eau. Mon fils n'a pas voulu reprendre parce qu'il a dit c'est infernal la vie que l'on mène comme travail, le maraîchage. D'ailleurs sur les 17 maraîchers que nous étions chemin de l'Iran, eh bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et puis, je pense que l'agriculture, c'est ça. Il y en aura de moins en moins.